Bonsoir. Alors dans cette séquence, on va étudier la notion du rang d'une famille de vecteurs. Donc vous avez deux entiers non nuls, P et N. Et puis je prends F, une famille de vecteurs U1, U2, UP, des vecteurs de Kn. Alors tout simplement par définition, le rang de cette famille de vecteurs est égal tout simplement à la dimension de vecte U1, U2, UP, c'est-à-dire la dimension du sous-espace vectoriel engendré par la famille U1, U2, UP. Alors, au niveau de la méthode, comment on peut faire quand on a une famille de vecteurs d'un espace vectoriel Kn, comment on peut faire pour trouver le rang? Alors, je vous donne une première méthode qui est liée, qui est l'application directe de cette définition. Et puis après, on verra à la fin du paragraphe qu'il y a une deuxième méthode plus pratique, et c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent pour déterminer le rang d'une famille de vecteurs. Alors, dans cette première méthode, on commence par poser grand F qui est égal au vecte de U1, U2, UP. Alors, bien sûr, il faut faire la différence au niveau de la notation entre le F, qui est le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là, et puis le F là, qui représente tout simplement la famille de ces vecteurs. Alors, ce qui paraît évident, d'après l'écriture, c'est que cette famille-là, U1, U2, UP, est une famille génératrice de F, évidemment, par écriture. Et donc, pour trouver la dimension de F, il suffit de trouver une base de F. Alors, on a sous la main déjà cette famille génératrice, donc c'est celle qu'on va utiliser pour trouver une base. Et donc, la question qu'on va se poser, est-ce que cette famille qu'on a entre les mains et qui est une famille génératrice de F, est-ce que c'est une famille libre? Alors, bien sûr, on fait la recherche, comme d'habitude, alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha P UP est égal au vecteur nul. On résout le système et puis on va voir est-ce que le système homogène associé à cette égalité ou bien cette équation, est-ce qu'il va avoir comme seule solution 0, 0, 0, 0, 0 ou bien est-ce qu'il aura d'autres solutions non nulles, voilà, enfin d'autres solutions que le PUP 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, si c'est oui, si cette famille est libre, c'est-à-dire si le système homogène associé n'admet qu'une solution unique, qui est constituée que par des zéros, et bien tout simplement, cette famille, elle est à la fois génératrice et elle est libre, donc c'est une base de F. Et bien, il suffit maintenant de compter le nombre de vecteurs, il y en a P vecteurs, et donc ce nombre-là va représenter la dimension de F, et c'est en même temps le rang de la famille F. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si jamais on trouve que cette famille n'est pas une famille libre. Alors, d'après le travail qu'on avait fait déjà sur les familles libres et les familles génératrices, et bien tout simplement, il y a un des vecteurs de la famille qui est combinaison linéaire des autres vecteurs de la même famille. Alors, pour faciliter les choses, on va considérer, bon, c'est le dernier arrivé, donc ça sera le premier parti, on va considérer que c'est ce vecteur-là qui va s'exprimer, qui va pouvoir s'exprimer comme combinaison linéaire des autres. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. On suppose que UP est combinaison linéaire des autres vecteurs de F. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais bon, on va prendre là on va pas prendre les cas les plus difficiles, on se base sur la facilité. Et donc, dans ce cas, ce vecteur, du coup, on peut le sortir de la famille génératrice. Et la nouvelle famille génératrice de F, c'est tout simplement la famille U1, U2, UP-1. Et donc, on a une nouvelle famille génératrice de F, et donc, on se pose à nouveau la question. Est-ce que cette famille est une famille libre ou non? On recommence la recherche, et là, on a deux cas possibles. Soit on va trouver tout de suite
que c'est une famille libre, et donc on s'arrête là. On va dire que c'est une famille libre et génératrice de f, donc c'est une base de f, et donc dans ce cas, le rang de f, ça sera p-1. Et bien sinon, on recommence le processus. C'est-à-dire, on va dire qu'il y a un vecteur de cette nouvelle famille qui est combinaison linéaire des autres. Donc du coup, on peut l'enlever de la famille. On a une nouvelle famille à p-2 vecteurs. On va voir si elle est libre ou non, et ainsi de suite. Et tant qu'on tombe sur des familles qui ne sont pas libres, on recommence. Alors bien sûr, on ne va pas continuer à l'infini comme ça. À un moment donné, on va tomber sur une famille libre. Et dès qu'on tombe pour la première fois sur une famille libre avec cet ensemble d'itérations, avec ce processus, eh bien on s'arrête et on dit, voilà, ça c'est une base, on compte ces éléments et ce nombre-là qu'on va trouver, ça va représenter à la fois la dimension du f et à la fois le rang de la famille de vecteurs. Alors, pour visualiser tout ça, je passe à un exemple. Je prends une famille de vecteurs de R3. Vous avez remarqué que très souvent, c'est ce que j'avais dit au début du chapitre, on travaille soit sur R2, soit sur R3. Donc là, on a pris cette famille de 4 vecteurs et la question qui se pose, quel est le rang de cette famille? Donc là, j'ai les 4 vecteurs et du coup, j'applique la méthode et je regarde ce que ça va donner. Alors, on commence par le commencement, c'est-à-dire on pose, comme l'indique la méthode, on pose f égale à vectre de U1, U2, U3, U4. Bon, donc, je peux dire, première chose, premier constat, U1, U2, U3, U4 est une famille génératrice de F. Ça, c'est acquis. Par contre, la question qui se pose, est-ce que c'est une famille libre? Alors là, avant même de faire la recherche, je vous dis, et je pense que vous aussi, vous le pensez très fort, cette famille ne peut pas être une famille libre. Alors, vous voyez pourquoi? Tout simplement, elle contient, rappelez-vous du schéma que j'avais fait dans un autre paragraphe sur les familles génératrices et libres d'un sous-espace vectoriel de Kn. On est dans R3, dont la dimension est égale à 3, et j'ai 4 vecteurs. Et donc, une famille qui a un nombre de vecteurs strictement supérieur à la dimension de l'espace vectoriel où on travaille ne peut pas être une famille libre. Donc là, on est sûr de nous que ce n'est pas une famille libre. Alors, bien sûr, pour le prouver, si on n'arrive pas à voir tout de suite un lien entre les vecteurs, on peut utiliser la méthode AU1 plus BU2 plus CU3 plus DU4 égale vecteur nul, et on résout le système et c'est garanti, on va tomber sur un système qui a une infinité de solutions. Et bien sûr, l'une des solutions va nous donner un lien entre les vecteurs. Mais là, bon, on regarde, on observe un petit peu. Je suis sûr et certain que vous avez trouvé déjà la relation entre ces vecteurs, ou bien de manière plus précise, on va appliquer la règle du dernier arrivé. Vous voyez déjà comment U4 va s'exprimer en fonction de ces 3 vecteurs. Ben, tout simplement, on constate que U4 égale, alors, voilà, U1 plus U2 plus U3. Et voilà. Donc, c'est une famille qui est liée avec
ce lien-là. Et donc, comme c'est une famille liée, le F ne sera plus, enfin, je ne vais plus prendre U1, U2, U3, U4 comme famille génératrice. J'ai plus besoin de U4, donc je vais dire que c'est vect de U1, U2, U3. Donc j'ai réduit la famille. Donc là, je suis à ce niveau-là plutôt. Et donc, je continue la méthode. Est-ce que U1, U2, U3 est une famille libre? Et donc là aussi, soit vous voyez tout de suite la relation entre les trois vecteurs, et donc c'est bon, soit vous ne voyez pas la relation, et donc il faut appliquer la méthode avec alpha U1, enfin oui voilà, plus bêta U2, plus gamma U3 est égal au vecteur nul. Alors bien sûr, je vous conseille de le faire, et là je vais vérifier les calculs avec vous. On constate que U3 égale tout simplement à 3U1 moins 2 fois U2. Alors je vérifie. Alors 3 moins 4, ça fait moins 1. Ça c'est bon. 3 fois 0, ça fait 0. Moins 2, ça fait moins 2. Et puis 3 fois 2, ça fait 6. Et 6 moins 2 fois 1, ça fait 6, moins 2, ça fait 4. Donc on a bien U3 est égal à 3U1 moins 2U2. Et donc U3 va subir le même sort que U4. On n'a plus besoin de lui. Donc F est égal à vect de U1, U2. Voilà, vous voyez comment la famille se réduit, la famille génératrice se réduit à chaque itération. Et donc là, à nouveau, on se pose la question, est-ce que U1, U2 est une famille libre? Alors là, bien sûr, comme on est arrivé à deux vecteurs, on n'a plus besoin de faire toute l'opération. Voilà, il suffit d'observer les deux vecteurs. Et là, on voit qu'effectivement, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, comme ils ne sont pas collinéaires, ils forment une famille libre. Donc, U1 et U2 ne sont pas collinéaires. Donc, U1, U2 est libre. Et bien voilà, j'ai enfin trouvé une famille de vecteurs de f qui est à la fois génératrice de f et qui est en plus libre. Donc, U1, U2 est une base de f. Conclusion. U1, U2 est une base de f. Et du coup, le rang de U1, U2, U3, U4 est égal à la dimension de f. Et là, pour f, il suffit de compter le nombre de vecteurs dans sa base. Et là, il y en a deux. Donc, la dimension c'est 2. Et c'est en même temps le rang de la famille. Alors, je tiens, d'ailleurs, j'ai eu une question là-dessus et j'ai répondu en direct. Et je profite de l'exemple pour réexpliquer le problème. C'est que là, enfin, ce que j'avais dit dans ma réponse, c'est que la notion de famille génératrice est une notion relative. Quand on dit famille génératrice, c'est toujours famille génératrice de. Et on donne soit un espace vectoriel, soit un sous-espace vectoriel. Et là, on a le cas ici. U1, U2, U3, U4, c'est bien une famille génératrice de F, mais par contre, même s'il contient 4 vecteurs, eh bien tout simplement, elle n'est pas une famille génératrice de R3. Voilà. Donc, voilà par rapport à cette notion. Donc, dans la séquence suivante, je vais donner quelques propriétés du rang d'une famille de vecteurs.
Et ensuite, je vais vous donner la méthode 2, la deuxième méthode, qui permettra de trouver le rang d'une famille de vecteurs de manière plus pratique et plus simple. Voilà. Je profite de l'occasion pour souhaiter un bon courage pour les deuxièmes années, et je leur dis foncez et la tête haute. Voilà. Merci et à bientôt.